Bienvenue dans cette vidéo, j'ai le plaisir d'être avec Kader. Bonjour Kader. Salut Mickaël. Merci de nous recevoir. On est où ici? Alors écoute, c'est un plaisir de te recevoir au Pays du Soleil. Ici, on est en Provence, on est à Saint-Cyr-sur-Mer, pays magnifique, où on est aujourd'hui sous le soleil. On est dans un magnifique appartement de 37 mètres carrés. Donc c'est ton appartement? C'est notre appartement. Alors pendant toute la vidéo, je vais dire mais je l'ai fait avec mon épouse, Bénédicte, qui ne peut pas être là aujourd'hui. D'accord, donc c'est un projet de famille, de couple. Absolument. Alors on va déjà parler de ce premier projet, parce que tu as fait plein d'autres choses. Vous avez fait, enfin je vais dire tu aussi, par simplicité. Donc tu as plusieurs appartements, tu en as combien au total? Alors j'ai 4 appartements que je gère avec Bénédicte en location saisonnière. D'accord. Ici à Saint-Cyr-sur-Mer et à La Ciotat, dans le sud de la France. Et j'ai fait la plus belle affaire du monde. J'ai acheté 2 appartements en défiscalisation à Bayonne et à Bordeaux. D'accord. Donc j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Ok. Alors ici, déjà le projet, alors il était affiché à combien cet appartement? 172 000 euros. 172 000 euros. Combien tu l'as négocié? Alors c'est un appartement qui a été affiché à 172 000 euros pendant 1 an. 1 an. Avec une agence. D'accord. Et je l'ai retrouvé en direct propriétaire à 150 000 euros. D'accord, donc au bout d'un moment, le propriétaire, il a voulu le vendre par lui-même. Voilà, il a voulu le vendre par lui-même. Donc tu l'as négocié à 150. J'ai pas négocié parce que cet appartement, il a une particularité, c'est qu'il est à 500 mètres de chez nous. D'accord, il est à 500 mètres de chez vous et il est à 6 minutes de la plage. 6 minutes à pied de la plage. On y est allé juste avant la vidéo, c'est vraiment à côté. Et en plus, il y a une terrasse qui est incroyable. Je mettrai la vidéo avec vue sur la mer. Ouais. Donc ici on dit aperçu sur la mer. Aperçu sur la mer. Une terrasse de 13 mètres carrés, pardon, qu'on a complètement aménagée. Oui, l'appartement, il est très beau. Justement, c'est quoi le budget travaux là pour l'appartement? Budget travaux, c'est meubles compris, vaisselle, électricité, clim, 20 000 euros. 20 000 euros, d'accord. Donc tu as fait un emprunt de combien pour acheter cet appartement? Alors, on a fait un emprunt de 115 000 euros. Nous avons financé par un apport les frais de notaire et le complément. D'accord. Pourquoi? Parce que moi j'ai bientôt 52 ans. On ne voulait pas être tenu par la banque sur le taux d'endettement. Et surtout, on voulait continuer à investir. On avait du cash, j'ai été économe. Et j'ai pas confiance en fait sur le système bancaire. D'accord. Et donc on avait des assurances-vie qui nous rapportaient 3%. Et donc l'idée c'était de pouvoir valoriser tous ces biens en location saisonnière. Et donc c'est pour ça qu'on a mis ce cash. Ok. Donc cet appartement tu l'exploites ainsi que les 4 autres en location courte durée? Alors j'exploite en location courte durée, en location saisonnière. Et donc pour nous c'est vraiment un business en ligne. C'est un business en ligne que vous êtes créé. Et donc, donc vous êtes dit, plutôt que de laisser l'argent sur une assurance vie qu'on peut me piquer peut-être, etc., autant faire un apport. Ça permettra de pas trop s'endetter en plus et donc de continuer les projets. Voilà, l'idée c'était quand même de pouvoir se dégager du cash. Ouais. C'est quoi votre objectif global là, avec tout ça? Alors l'objectif global, c'est un rêve. C'est de pouvoir atteindre la liberté financière et de pouvoir voyager dans le monde. Pouvoir emmener ma femme et mes enfants voir d'autres cultures, d'aller profiter de la vie parce que moi j'ai beaucoup travaillé, je suis un autodidacte et le plus beau cadeau que je puisse faire à ma famille, c'est de les amener vivre des expériences parce que l'argent c'est bien, mais je pense que la découverte du monde, pour nous c'est beaucoup plus important. Ouais, d'accord, donc c'est vraiment l'objectif de pouvoir être libre géographiquement. Absolument. Et d'avoir du temps. D'accord. Donc, comment ça s'est passé là, la mise en location de cet appartement? Alors, ça a été compliqué parce que je vais revenir un petit peu au début. Quand on a acheté cet appartement, on en a acheté un autre en même temps. Vous en avez acheté 2 en même temps? On en a acheté 2 en même temps, donc on a fait le même système, on a mis les apports. On est allé voir un courtier parce que notre banque ne nous suivait pas. On a commencé par aller chez le notaire, on a signé à la banque et il s'est passé un événement, un signe noir, un événement qu'on n'attendait pas. Bénédicte a appris qu'elle était atteinte d'une maladie grave. Donc maladie, je ne vais pas vous faire le topo, chimio, rayon, opération.
Donc il a fallu qu'on gère tout ça en même temps, plus les enfants. Moi j'ai un métier qui est passionnant mais qui prend aussi beaucoup de temps, je suis directeur d'un camping, donc je suis aussi dans la location saisonnière, dans le tourisme. Et donc on a décidé de mettre tout ça en ligne, c'était beaucoup plus simple, et on gère tout en direct. D'accord. D'accord. Et donc vous avez du coup eu cet événement sur votre vie personnelle et en plus vos projets d'investissement en parallèle, quoi. Voilà. D'accord. Et je pense que ce signe noir, ça a été aussi un accélérateur, parce que je suis du genre à parfois oublier un peu mes promesses. Et là, je me suis rendu compte que le pire qui puisse m'arriver, c'est que je perde ma femme, ou que je perde ma famille, et que l'argent c'était bien, mais que le bonheur c'était aujourd'hui, que c'était pas demain, et que je serais pas plus heureux avec 1 million, mais je serais plus heureux avec ma femme, mes enfants. Donc c'est vraiment une aventure familiale, c'est pour moi la plus belle aventure, et je remercie qui on veut, au ciel, sur terre, cette expérience, parce que on revient à l'essentiel. On revient à l'essentiel. Donc on a ces appartements, donc on en a acheté 4 en 15 mois. 4 en 15 mois. Voilà. Ok. Du coup, ça, sur celui-ci, si on parle juste de celui-ci, donc ça vous fait une mensualité de combien là, ici? 569 euros. 569 euros. Et du coup, en cash flow, vous êtes à combien alors? Alors, en moyenne, cet appartement, il rapporte 35 000 euros par an. 35 000 euros par an. Voilà. D'accord. Donc les 4 appartements, je vais parler en gros, rapportent 4 000 euros de cash flow net par an. D'accord. C'est... Par mois, tu veux dire? Par mois. Ouais. Donc, 4 000, donc en gros 1 000 euros net de cash flow par appartement. Par appartement. D'accord. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une zone qui est chère, bord de mer, et que donc, ça, tu montres qu'on peut acheter de l'immobilier même ici et avoir des gros rendements, avoir du cash flow positif, parce que là, c'est du cash flow net d'impôt. Moi, je le dis tout le temps. Malgré le prix, parce que souvent les gens se disent c'est cher, donc c'est pas rentable. Voilà. La rentabilité, c'est aussi en fonction de ce que tu veux faire. Nous, c'est un investissement patrimonial. Donc, quand on le fait à la nuit, je dis que je suis un dealer. Moi, je suis un dealer. Je vends de la nuit. La nuit, elle est très chère, parce que j'ai acheté très cher. Mais on a aussi quelque chose que les touristes, les voyageurs, les professionnels, ils viennent dans le sud, mais c'est très cher. Donc on achète cher et on loue très cher. Mais on loue de la qualité. Il y a une qualité perçue. Je pense que tu as pu t'en rendre compte. Et très franchement, j'ai l'impression que les gens font encore de la location saisonnière à la papa. Alors voilà. Ouais, toi tu as t'as deux choses que j'ai repérées. Tu as une passion pour les gens. Donc déjà, les gens vont sentir l'accueil, la bienveillance et la qualité de l'accueil vraiment pour qu'ils se sentent comme chez eux. Et en plus, tu as cette expérience professionnelle dans l'accueil dans le camping, où tu fais attention à tout ce qui permet d'apporter de la valeur perçue. Donc tu me montrais effectivement tout à l'heure que tu as rajouté des caches métalliques autour de la baie vitrée pour la valoriser. Évidemment, la qualité des matériaux, la verrière en haut qui est magnifique, qui rend l'appartement complètement unique. Donc voilà, tout ça, c'est des choses que tu sais bien faire, et c'est, je trouve, vraiment inspirant de voir que tu as remis ça au service finalement de ton patrimoine. Absolument, parce que si demain on arrête la location saisonnière, et moi je suis un optimiste, donc je pense qu'aujourd'hui on est à 86 millions de touristes en France, l'objectif c'est 100 millions. Je pense que dans les 100 millions je vais prendre ma part, et chaque touriste qui va venir ici, il se souviendra de son passage, pas parce qu'il a payé cher, mais parce qu'il aura vécu une expérience extraordinaire. Et tu l'as dit tout à l'heure, ce qui est important pour moi, c'est vraiment d'offrir un séjour unique. On n'est pas sur du 3 étoiles, on n'est pas sur du 4 étoiles, on est sur autre chose. Et je pense qu'aujourd'hui, la force d'une location, c'est sa spécificité, c'est le hors du commun. Ouais, et j'ai vu qu'effectivement tu mettais, il y avait plein de petites attentions dans l'appartement qui le démarquent complètement, quoi. Et je vais dire que en France on ne sait pas accueillir. Souvent dans le tourisme on le dit, on ne sait pas accueillir. Mais une petite boîte avec le premier rouleau de papier toilette, avec une petite éponge, un nécessaire pour la vaisselle et une petite bouteille de rosé, ça ne va pas coûter cher. Mais l'impact par celui qui reçoit ce cadeau, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Parce que les gens, ils ont une chose qu'on veut, nous. C'est l'argent. Et nous, on a le logement qu'ils veulent.
et ils sont chez eux. Et d'ailleurs, quand tu es rentré, je t'ai dit bienvenue chez toi. Oui. Ouais. Et c'est important que les gens se sentent chez eux. Ouais. Et nous, on dit toujours, on le dit, on ne vous traite pas comme des clients, on vous traite comme des amis. Parce que déjà, quand on est traité comme un ami, eh ben on va se détendre. Et puis si on les en rapproche, ils vont plus le dire que de l'écrire. Parce que les commentaires, c'est le nerf de la guerre. Ouais, et donc tu me montrais tes annonces, sur les apparts, les commentaires, 9,6, 10, 9,4, enfin, tu as des super notes sur tous tes appartements, quoi. Alors bien sûr, certains vont nous dire, ouais, mais la location saisonnière, il faut tout déléguer. Non, moi c'est mon business. C'est-à-dire que j'ai associé la location saisonnière, l'immobilier à l'entrepreneuriat. Moi c'est une entreprise. Je suis un loueur meublé non professionnel, c'est un business. Et les gens qui viennent ici, ils laissent en moyenne 100 € la nuit. L'été, c'est 200 €. Donc, il faut qu'ils en aient pour leur argent. Ben oui, bien sûr. Demain, si on décide de revendre tous nos appartements, peut-être qu'on le fera un jour. Il faut qu'on pense aussi à... Voilà, donc on essaie de se projeter. Aujourd'hui, on est à Saint-Cyr-sur-Mer. On a voyagé 8 fois en 13 ans. Donc, on a déménagé pas mal de fois. Mais à chaque fois, on s'est enrichi. Oui. On s'est enrichi. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait que qu'à un moment donné, tu te retrouves dans l'Académie Esprit Riche? Eh bien, écoute, Monsieur Ferrari, j'ai mangé du gratuit. Ça m'a servi parce que pendant 4 ans, je faisais des séances de vidéos de Ferrari et d'autres blogueurs. Et j'étais en train d'imprimer au niveau de mon ordinateur que c'était ça qu'il fallait que je fasse et que j'arrête d'avoir peur. Et donc, je me suis entraîné comme un sportif de haut niveau. J'ai regardé comment ça se faisait. Il y a des tennisman qui regardent comment on fait un bon coup droit. Ben moi, j'ai regardé, j'ai écouté. Je suis rentré dans le cerveau de Monsieur Ferrari. Il est rentré dans le mien. Et Michael, t'es rentré dans ma vie, t'es rentré dans la nôtre. Et donc, j'avais besoin de te rencontrer. Et puis, il y a un moment, le gratuit, c'est bien. Mais si tu veux aller beaucoup plus loin, si tu veux faire partie de cette académie, il faut arrêter de faire l'école buissonnière et puis regarder par-dessus le mur. Non, il faut rentrer dans l'école. Tu rentres dans l'école et tu fais partie de l'académie. Quand tu fais partie de l'académie, c'est pas la même chose. Tu as un réseau, tu as des gens avec qui tu vas partager une vision du monde. Une vision du monde. Tu vas partager avec des gens qui ont des appartements plus beaux que les tiens. Tu vas partager avec des gens qui sont débutants. Tu vas partager avec des personnes qui sont extraordinaires. Tu vas partager ce que tu ne partages jamais avec ton environnement. Oui, c'est clair. Autour de soi, on a rarement des gens qui ont la vision liberté financière, indépendance, investissement. Donc, toi, tu voulais rejoindre un groupe comme ça. Tu voulais... Ben, je parle tout le temps d'argent, de liberté financière, et j'ai l'impression qu'on me prend pour un fou. Ouais. Et donc, je dis, je vais aller voir ces fous. Donc, j'ai trouvé des gens tout à fait normaux, comme moi, qui ont une vision du monde, qui n'est pas celle du métro, boulot, dodo, celle que j'avais, bien sûr. Mais aujourd'hui, en étant à l'académie, ben effectivement, j'ai levé des croyances. J'ai levé des croyances. Tu étais en quel état d'esprit avant de rentrer dans l'académie? Écoute, j'avais, comme tout le monde, des craintes. Quelle crainte? La crainte d'être tombé sur une arnaque. Ouais. Des craintes par rapport à des imposteurs, des gens qui vont te dire qu'on investit alors que même ne sont pas investisseurs. Ouais. Il y en a. Hein. Il y a des gens de pouvoir toucher des millionnaires qui nous ressemblent. Voilà, moi je suis pas trop bling bling et de pouvoir rencontrer des gens qui sont dans le même état d'esprit que nous. Voilà, et donc ces craintes-là, elles se sont estompées parce que les gens que j'avais à gauche et à droite, c'était des gens comme moi. Des gens qui ont des enfants, des gens qui étaient célibataires, et des gens qui avaient un but commun. Je pense que c'était d'apprendre. Ouais. C'est ça, apprendre. Et moi, je suis un autodidacte. Je suis un autodidacte et je pense que ce qui m'a fait grandir, même si je mesure 1,58 m, c'est d'apprendre tous les jours. Ouais, on en parlait avant de faire la vidéo, et je trouvais qu'on a des points communs justement dans nos parcours de vie. C'est ce côté partir de zéro, voire de pas grand-chose, et puis trouver un chemin, mais toujours avec un côté positif de comment j'évolue de manière positive, comment je rebondis, comment je me fais les chemins.
tu m'as partagé comment tu as passé le permis de conduire et ce genre d'histoires que je trouve incroyable. Tu peux peut-être les Je peux dire, raconter, mais ouais, je peux dire que moi, quand moi je suis né à Paris, dans une banlieue. Mes parents habitaient dans une cité transit à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. On était 12 enfants. Moi, je suis le numéro 11. Ma mère ne sait ni lire ni écrire. Mon père savait lire un petit peu. Et donc, c'était cité de transit. Donc, il fallait bien se débrouiller. Je vais te donner une anecdote. Et c'est vrai que je repense à ça aujourd'hui. Pour aller à la piscine, on allait ramasser des bouteilles de coca et des bouteilles de bière pour aller les consigner chez l'épicier. Et donc là, on avait déjà des petites idées. Moi, je travaillais au marché. Je travaillais au marché pour gagner 10 francs, 20 francs. Voilà, c'était comme ça. À mon adolescence, je travaillais dur au marché pour m'acheter des Weston, des Levi's 501 et des Lacoste pour cacher mon origine. Et un jour, il y a une amie qui m'a dit « Tout ce que tu affiches, c'est tout ce que tu veux cacher. » Donc, c'était pas facile et on se débrouillait. On se débrouillait. Nous, à la maison, mes parents, on n'est jamais allé au restaurant, on n'est jamais allé en vacances. Mais c'est pas grave, ça nous a forgé un mental d'acier. Moi, j'ai passé mon permis de conduire à 33 ans parce qu'on n'a jamais eu de voiture à la maison. Voilà, et j'expliquais comment j'avais passé mon permis de conduire. Ça a toujours été par réaction ce que j'ai fait parce qu'un jour on m'a dit vous ne pouvez pas avoir ce poste parce que vous n'avez pas de permis de conduire. Pas de problème, je vais passer le permis de conduire. J'ai passé le permis en 2 mois. Je suis allé voir une agence, ils m'ont dit ben voilà, vous allez passer le permis, pas de souci, mais il faut faire le code. Ok, moi je veux faire le code rapidement, vous pouvez venir le matin à 7h. Non, moi j'y suis allé à 5h, de 5h à 7h du matin. Ils me laissaient la clé et en 1 mois, j'ai réussi à avoir mon code. Je mettais toujours les clés dans la boîte aux lettres. Et puis après, j'ai passé le permis de conduire. Et ce qu'avait perçu le moniteur, c'est que je voulais vraiment avoir mon permis. Et donc, j'ai passé mon permis en 2 mois, alors que c'était pratiquement impossible à l'époque. Et je me suis toujours débrouillé tout seul. Mais j'ai beaucoup de gens aussi qui m'ont tendu la main. J'ai beaucoup de gens qui m'ont tendu la main. Et je pense que j'ai aussi aujourd'hui envie de donner aussi ce que j'ai reçu. Oui, et puis ça, je trouve que c'est vraiment important de voir, de communiquer cet état d'esprit parce que tu as vraiment un état d'esprit orienté vers le positif et vers, j'allais dire, ouais, l'opposé, on en parlait tout à l'heure, il n'y a pas une mentalité de victime, quoi. Tu te dis pas, je peux pas le faire parce que je suis ceci, parce que je suis trop petit, parce que je suis cela, parce que je viens de là. Je vais répéter ce que j'ai dit à Michael tout à l'heure. Petit, arabe, sans diplôme, en banlieue. Au départ, les cartes, elles n'étaient pas terribles. Mais si tout le monde se met en victime, c'est sûr que tu restes une victime. Ben c'est ça, ouais, c'est exactement ça. Et l'immobilier, j'ai cherché longtemps comment je pouvais devenir riche, parce que j'ai une revanche à prendre sur la vie, comment je peux avoir un statut social. Donc j'ai travaillé dur pour devenir cadre supérieur. Des costumes et des cravates, j'en ai porté dans des réunions, je me suis fait chier pendant des heures, avec des gens incompétents et nuls, parce qu'ils étaient nés dans le bon berceau. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'effectivement, si je voulais progresser, il fallait que je passe par ma responsabilité de prendre les choses en main. Donc, c'est ce que tu as décidé de faire avec ces projets-là, et avec aussi le projet de famille autour de l'immobilier, autour de l'indépendance financière, quoi. Alors, bien sûr que c'est un projet de famille, parce que quand même, moi je passe beaucoup de temps à chercher les annonces, à passer des coups de fil, à aller faire des visites, à faire des propositions. Ça impacte aussi les enfants, parce que tous les jours on en parle à table. J'essaye d'éduquer mes enfants, qu'ils comprennent qu'il ne faut pas qu'ils rentrent dans la société de consommation, il faut qu'ils soient libres, mais je leur dis toujours, vous êtes responsables de ce qui vous arrive. Oui, ça c'est un message important et qui n'est pas facile forcément à entendre. Tout le monde n'a pas envie d'être responsable. Non, non, parce que quand tu es responsable, tu passes devant. Et quand tu passes devant, forcément tu prends des coups. Et donc la meilleure chose, c'est d'aller voir des gens qui l'ont fait avant toi, des gens qui connaissent le chemin, et puis suivre le sentier. Et peut-être que moi, je pourrais ouvrir d'autres sentiers. Et je pense que très franchement, tout seul dans son coin, on n'y arrive pas. Tout seul dans son coin, on n'y arrive pas. On peut être Superman, ce n'est pas possible. Je pense qu'il faut des mentors. Je dis des mentors, pas des gourous. Et surtout, il faut le faire avec sincérité. Quand on fait du business, si tu ne le fais pas avec sincérité, ça ne marche pas. Si c'est seulement l'argent, ça ne marche pas. Si c'est uniquement la cupidité, ça ne marche pas.
Si tu prends du plaisir à accueillir des gens, si tu prends du plaisir à recevoir tes artisans, à leur amener le sandwich parce qu'ils ont bien travaillé, si tu leur dis, voilà, vous faites partie de mon équipe. Moi, j'ai un plombier, un électricien, j'ai un maçon, j'ai un ferronnier, j'ai un webmaster, j'ai une femme de ménage. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai dans tous les domaines, j'ai plusieurs agents immobiliers qui cherchent pour moi. Ouais, donc tu t'es fait ce que j'appelle moi ta Dream Team, c'est-à-dire ton équipe de choc qui t'aide dans tes projets et que du coup tu peux dupliquer tes projets. Absolument. Et quand j'ai un projet, j'en parle, je vais avec mon maçon, on regarde. Alors lui, il a un petit accent, il me dit non, Kader, là c'est pas bon, non, c'est pas bon. Je vais voir l'électricien me dit si, ça va très bien. Mais la décision, elle se prend avec mon associé, et mon associé, c'est ma femme Bénédicte. Et là, on prend la décision, on y va ou on n'y va pas. Ouais. Et ça, je pense que c'est... Il n'y a pas de bonne décision ou de mauvaise décision. La meilleure décision, c'est quand on en prend une. La meilleure décision, c'est quand on en prend une. Ouais. Ça, moi, je vois, je suis au contact de beaucoup de gens par mail, par la chaîne, et dans les événements et tout ça. Et je vois effectivement régulièrement des gens qui sont indécis, effectivement. Est-ce que c'est bien, pas bien? Et ils pèsent le pour et le contre, mais pendant des mois ou des années, quoi. Donc effectivement, au bout d'un moment, il faut décider. On dit décider, c'est renoncer. On renonce à une partie des choses et on se focalise sur quelque chose d'autre. Moi, j'ai fait un gros travail de développement personnel parce que je me suis dit, c'est quoi ce truc, ce machin et en fait, je me suis rendu compte que du développement personnel, j'en faisais depuis que j'étais tout petit. Ben, c'est la progression continue. Voilà. Ouais. Et un jour, il y avait comment dire, un copain à moi, nous on était 12 enfants, on n'était pas riches. Et mes parents, de temps en temps, ils récupéraient des sacs à la Croix-Rouge avec des vêtements. Et un jour, j'avais un gilet, et j'étais dans la cour, et il y a un garçon qui m'a dit, mais ce gilet, c'est mes parents, mais c'est mon gilet. Et c'était le gilet qu'il avait donné, que ses parents avaient donné à la Croix-Rouge. Ouais. Et je l'avais sur moi. Ouais. Et j'avais honte. Ouais. Et j'avais honte. Et voilà, je savais qu'on était pauvres, qu'on était modeste, et ce sentiment-là, il est resté en moi plus jamais. Je ne veux pas que mes enfants vivent ça, et je ne veux pas que les gens que j'aime vivent ça. Et souvent on me demande d'où vient cette rage, etc. J'ai pas de rage, moi. J'ai des objectifs. J'ai pas de haine, j'aime les gens. J'ai pas de haine, j'ai pas de rage. Ce que je veux, c'est juste atteindre mes objectifs. J'ai des rêves. Comme toi. Comme toi. Et le fait de voir que tu les as réalisés, eh ben, je sais que c'est possible. La différence entre lui et moi, c'est que lui l'a fait, moi pas encore. Ce que tu as fait, c'est déjà très beau. Hein. C'est vrai? Ah oui, c'est déjà très beau. C'est vrai, c'est vrai, et ça nous touche. Ouais. Ça nous touche. Ouais. Et on est dans un, comment dirais-je, dans un cas concret de réalisation de rêve. Exactement. Et on a fait tout ça en 15 mois. En 15 mois. En 15 mois. C'est 4 appartements. 4 appartements. Plus le camping, plus l'état de santé de Bénédicte. Oui. Tout à l'heure, je te parlais de Bénédicte. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle est combative, elle est de l'initiative. Elle est incroyable. Oui, de toute façon, pareil, je remarque aussi dans mon histoire personnelle, hein, c'est que on dit, il y a cette phrase qui dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. Ben, il y a toujours quelqu'un qui effectivement te nourrit, t'encourage, te pousse et te permet aussi d'avancer. Même des fois quand toi-même tu as des doutes ou tu sais pas trop si c'est la bonne idée, si c'est une bonne solution d'aller là, c'est là où le conjoint joue un rôle incroyable. Il y a 2 jours, j'ai parlé avec des amis, je disais que dans un couple, il y a une locomotive et un wagon. C'est important d'avoir les deux. Il faut parce que la loco, elle avance, et le wagon derrière, c'est lui qui transporte le charbon. L'un ne va pas sans l'autre. Et je pense que quand on est une équipe comme ça, quand ça marche, c'est inarrêtable. C'est inarrêtable. Et vous pouvez avoir des soucis, on a rencontré des problèmes. Mais un problème, c'est quoi? C'est juste un moment temporaire, c'est pas indéfini. Et dès que vous avez intégré ça, dès que tu l'as intégré, tu as compris que ça allait passer. C'est passager un problème. C'est passager un problème. Et je pense que c'est ce qui fait aussi la force de l'Académie Esprit Riche. Dès que tu as un souci, tu vas revoir la communauté.
Tu demandes, ouais. Et tu as 50 personnes qui te répondent. Mm. Donc tu as 50 solutions. Et puis des solutions qui sont généralement plutôt bien, diversité d'expériences, de retours. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Et ça, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Moi, j'ai découvert Internet, ça va faire 6 ans. Parce qu'avant, Internet, pour moi, c'était juste le boulot. Et je t'ai expliqué, hein, j'ai un gros problème professionnel, j'ai une grosse expérience très très difficile. J'avais pris 20 kilos et je suis allé sur Internet, je me suis posé des questions. Hein, je me suis dit, voilà, comment... Et Internet, Google est mon ami. Quand j'ai un souci, je vais voir Google, mais en plus maintenant j'ai d'autres amis, parce qu'on a l'Académie Esprit. Je suis aussi dans d'autres groupes privés, parce que il faut s'enrichir. Bien sûr. Il faut de la diversité, et je sais de quoi je parle. Il faut de la diversité, c'est une vraie richesse. C'est une vraie richesse. Et si j'avais un seul conseil à donner, pour commencer, n'ayez pas peur. La peur, c'est incroyable parce qu'elle se manifeste de plusieurs façons. Et elle est très forte. Elle est très forte, la peur. La peur, elle peut vous handicaper pendant 10 ans. La peur, quand la chance, elle frappe à la porte, elle vous dit n'ouvre pas. La peur, elle vous dit c'est pas une bonne affaire. La peur, elle commande. C'est ça le pire. La peur, elle commande. Vous remettez votre avenir entre les mains de la peur. Et la peur, s'en fout. Elle fait son boulot. Son boulot, c'est de vous figer. Et c'est vraiment le conseil, je vous dis, n'ayez pas peur. Alors qu'est-ce que tu pourrais partager pour justement dépasser cette peur? C'est quoi les trucs pratiques, concrets que tu as pu toi voir ou utiliser La meilleure chose, c'est d'aller voir des gens comme toi. D'aller voir des gens qui l'ont fait déjà. D'accord? Et la meilleure chose, c'est d'affronter sa peur. La meilleure chose, c'est que tu passes à l'action. Si tu perds de l'argent, c'est pas grave. C'est que de l'argent. Si tu fais une mauvaise affaire, et ben derrière, t'en feras une bonne. C'est pas grave. Mais la chose que tu vas faire, c'est que tu vas apprendre. Et quand tu vas apprendre, lui là-haut, c'est un ordinateur hyper puissant. Lui, il va te dire effectivement, la dernière fois, tu as fait une erreur. Mais cette erreur, tu l'as faite aujourd'hui. Demain, tu vas la rectifier. C'est pas grave. On a besoin d'apprendre tous les jours. Tu grandis. C'est pour ça qu'on nous appelle les élèves. Pour nous élever. Celui qui reste à ras des pâquerettes, qu'est-ce qu'il fait? À la fin, il est obsolète. Il part à la poubelle. Donc apprenez tous les jours, sur tous les domaines. Vous voulez faire de la musique? Apprenez la musique. Vous voulez faire de la photo? Faites de la photo. Vous voulez voyager? Apprenez à voyager. Mais apprenez tous les jours. Apprenez une langue. Moi, je sais que je ne suis pas un super champion sur Internet. J'apprends. J'ai fait des petits bandeaux, machin. J'ai mis 4 heures, c'est pas grave. J'ai appris. Le deuxième, il m'a pris qu'une heure. Et il faut apprendre. Et surtout, je le dis vraiment avec beaucoup de sincérité, tout le monde peut réussir. Tout le monde, parce que moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait. Et je peux vous dire. Voilà, toi, ce qui est beau, c'est que tu t'y es mis, tu avais quoi, à peu près 50 ans du coup quand tu as démarré Alors, je vais te dire, les 2 bonnes affaires que j'ai faites, je les ai faites en 2011-2012. Donc Défiscalisation. Et à chaque fois que j'entends ça sur Internet, je me prends un coup de massue. Et je dis, c'est bien, comme ça, je ne vais pas recommencer. Et donc, j'ai fait une petite pause parce que je n'étais pas formé. Alors, sur Internet, tout le monde va vous dire, oui, il faut vous former. C'est la vérité, je n'étais pas formé. Je n'étais pas formé. Et heureusement, aujourd'hui, j'ai réussi à rétablir la situation parce que j'ai mis des choses en place. Et ça, on en reparlera peut-être un jour. Mais, très franchement, j'ai commencé à 45 ans. J'ai commencé à 45 ans. Oui, à prendre vraiment tes finances en main, te poser des questions et après aller dans l'immobilier, on va dire, d'investissement. Absolument. Pas de défiscalisation. Un jour, j'étais dans mon bureau, au travail, et je regardais mes dossiers. J'ai dit quand même, c'est vachement bien rangé. Et je ne comprends pas pourquoi, à la maison, dans mes finances personnelles, c'est pas pareil. J'ai pris tous mes papiers, on a quand même déménagé 8 fois, donc il y en avait dans les cartons, il y en avait partout. Et j'ai mis en place de l'ordre. J'ai mis l'ordre. J'avais décidé de prendre en main mes finances personnelles. Donc j'avais une petite expérience parce que j'avais un CAP de comptabilité. Donc j'ai fait tous les classeurs. La banque, les emprunts que j'avais déjà en cours, voilà. J'ai fait des tableaux, Excel. J'ai calculé mon reste à vivre. J'ai mis un système d'épargne en place, automatique. Mais donc, qu'est-ce qui a déclenché
ce truc de dire maintenant il faut mettre de l'ordre. À partir d'aujourd'hui, j'ai envie qu'il y ait de l'ordre dans mes finances. Ben, je voyais bien qu'il y avait un souci. J'ai fait un CAP de comptabilité, j'ai travaillé en comptabilité. J'ai fait une formation commerciale, j'ai travaillé au commercial. J'ai fait un BTS en action commerciale, j'ai fait une licence et je progressais, mais il me manquait toujours quelque chose. J'avais un manque. J'arrivais pas à m'accomplir. Je n'arrivais pas à m'accomplir. Il y avait quelque chose. J'arrivais pas à m'accomplir et j'ai toujours su que j'allais devenir millionnaire et riche. Donc j'étais focalisé là-dessus. Mais il fallait que je mette de l'ordre. Et donc, je travaillais dans des villages de vacances, dans les campings, et je voyais bien que j'attendais qu'après le salaire. Et je voyais d'autres personnes qui avaient des biens immobiliers, qui ne travaillaient pas dur comme moi, qui mettaient des choses en place. Je me dis, c'est pas possible. Donc, j'ai commencé à fouiner. Donc, j'ai dit, voilà. C'est pour ça que j'ai commencé à acheter des produits en défisque, parce que je pensais que c'est ce qu'il fallait faire. Parce que j'ai été très bien conseillé, là. Là, j'ai été... mais j'en suis responsable. Et tant mieux. Mais aujourd'hui, voilà. C'est ça qui a déclenché. C'est que je voyais bien qu'il y avait un... J'étais face à un mur. J'avais une vision pour mon destin, comme ça, mais j'étais là. Donc j'ai dit, il faut que je... Et ça a commencé là. Ouais, ça a commencé comme ça. En mettant de l'ordre dans mes papiers, j'ai vu combien je dépensais, j'ai vu combien je mettais de côté, combien je ne mettais pas de côté. Voilà. Et puis après, j'ai serré la vis en accord avec Bénédicte. Mais quand je vous dis qu'on a serré la vis, on a serré la vis. Alors, vous avez réduit vos dépenses, vous avez organisé... On a réduit nos dépenses, on avait un gros véhicule, on a vendu le véhicule, on a racheté une petite Twingo qu'on a payé cash, moins cher, voilà. On a revu les forfaits téléphone, on a mis en place de l'épargne automatique, voilà. Et j'ai changé plusieurs fois d'emploi, mon salaire a augmenté, et j'ai continué à baisser mes dépenses. Ouais, donc après tu te trouves dans une situation où tu as un gros voilà. différentiel. Voilà. Et là, j'ai oublié de vous dire que j'ai fait une chose. Et je crois que c'est la meilleure des choses que j'ai faites. J'ai acheté un cahier. Un cahier. Un cahier à 1 euro. 1 euro. Ce cahier, il est bleu. Et j'ai écrit dedans tout ce que j'avais sur le cœur. Tout ce que j'avais sur le cœur. Et j'ai écrit tous mes rêves. J'ai écrit tous mes rêves. J'ai collé des photos de la maison idéale. J'ai affiché des chiffres de mes objectifs. J'ai dit que je voulais perdre du poids. Et j'ai fait tout ça. Et tous les ans, j'ai écrit mes objectifs. Et tous les ans, j'ai mis ce que j'avais réussi, ce que j'avais échoué. J'ai même mis un gros billet d'1 million de dollars qu'une copine m'a fait sur je ne sais plus ce que c'était. Donc, voilà. Et vraiment, pour être focus sur... et ça marche. Et ça marche. Et ça marche. J'ai fait ça, pourquoi? Parce que j'allais dans tous les sens. Et vraiment de relire aujourd'hui ce cahier, c'était écrit en 2012-2013, faire de la location saisonnière. Et de relire ça, c'est vraiment un cadeau pour la vie parce que quand tu atteins tes objectifs, c'est comme un champion olympique quand il a sa médaille d'or. J'avais l'impression d'être un champion olympique. Et j'ai montré à Bénédicte, tu vois, regarde, je l'avais écrit là. Et c'est magnifique. Et là, j'ai écrit d'autres choses, mais peut-être que je vous en reparlerai. Et ça, c'est pour la suite. D'accord. Justement, alors peut-être pas tout, mais c'est quoi un peu la suite pour toi? C'est quoi les prochaines étapes ou qu'est-ce que tu vises après avoir du coup mis en place ces 4 investissements locatifs? Alors, ces 4 investissements locatifs, ils m'ont rapporté, on va dire, brut, 100 000 euros. 100 000 euros par an, brut. 100 000 euros brut. J'ai calculé une marge de 50% net. On était parti sur 10 appartements. D'accord. Je pense, parce que Bénédicte elle voulait que je fasse un peu une pause. Donc là, on se refait de la trésorerie. Je pense que je vais refaire plutôt une grosse maison divisée en plusieurs appartements. Ça va être beaucoup plus simple pour moi. Et la grosse nouveauté, c'est que je vais me lancer, et je me suis lancé dans le blogging. Très bien, donc tu peux donner... Donc c'est Liberté, Immobilier, Prospérité. Voilà, donc moi je m'appelle Abdelkader Keshana, mes parents sont arrivés d'Algérie, et mon père c'était un petit ouvrier, il n'avait pas beaucoup d'éducation, mais il avait juste une chose, c'est qu'il avait l'amour de ses enfants.
On était 12 enfants et moi je porte son nom. J'ai cette volonté de poursuivre cette aventure parce qu'il a changé de culture, il a changé de pays et j'ai trouvé que c'était vraiment un investisseur. Il a investi sur l'avenir de ses enfants et je pense que c'est inspirant d'avoir des gens comme ça. Et c'est pour ça que je fais tout ça parce que je n'ai pas le droit de ne pas réussir. Pour lui déjà qui m'a enseigné des valeurs importantes. Et je pense que moi aussi, je peux apporter à parfois des gens qui sont un peu égarés ou des gens qui se cherchent comme moi un chemin. Donc tu as envie de transmettre aussi, finalement, comme lui l'a fait pour toi, tu as envie de le faire pour d'autres Absolument. Et une anecdote, quand il rentrait de la maison, on rentrait de l'école, il nous disait toujours lire, lire, il ne parlait pas bien français, et il disait lire, lire, lire. Et je ne comprenais pas pourquoi. Il me disait toujours ça, lire, lire, lire. Et aujourd'hui, dans tous les blogs que je suis, c'est la même chose, lire, lire, lire. Et je pense qu'il avait beaucoup d'avance et que je pense que même Robert Kiyosaki, il aurait pu apprendre de mon père parce que mon père, il faisait des comptes sur les enveloppes. Et il réussissait à faire des économies et avec ma mère, il faisait des miracles parce que nourrir 12 enfants avec un salaire, on était 14 avec les 4 chiens. Donc c'était vraiment le village de vacances, le camping à la maison. Et sans compter toutes les bouches à nourrir qui venaient se gréver. C'est toujours comme ça, les gens qui passent, les cousins, la famille. Et très franchement, et mon père, il avait fait une chose, et je le dis, l'immobilier a sauvé ma vie, je le dis. Parce que quand on est sorti de cette cité, il avait fait une super chose, il avait acheté une maison. Et il ne voulait pas qu'on reste dans cette cité. Et donc il a acheté cette maison que j'ai retapée après sa mort, parce que je lui avais fait la promesse. Et il a fait aussi une chose incroyable, parce que je trouve qu'il était précurseur. Il m'a mis en école privée. Parce qu'il ne voulait pas que je sois avec tous les petits loulous de la banlieue où j'habitais. Et donc je prenais le train et j'allais dans les écoles privées pour apprendre le métier de la comptabilité, parce que le système éducatif avait jugé que j'étais bon pour faire de la chaudronnerie avec mes 49 kilos. Et donc mon père, qui est un ouvrier, m'a dit: tu ne vas pas finir à l'usine, donc tu vas aller travailler dans les bureaux, parce que celui qui travaille avec le stylo, il est plus intelligent. Et c'était ses valeurs. C'était ses valeurs. D'accord. Donc je mettrai le lien dans la description pour que les gens aillent voir ton blog. Donc il est déjà en ligne. Donc il démarre aujourd'hui, mais voilà. Il démarre. Il est en ligne. Les gens peuvent y aller voir, aller lire dès maintenant, quoi. Voilà. Après, si vous avez envie d'être inspiré, moi j'ai qu'un petit parcours, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde est capable de le faire. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il ne faut pas avoir peur non plus de la réussite. C'est tellement bon. C'est tellement bon quand on va chez le banquier et qu'il vous reçoit, pas au petit guichet, il vous reçoit gestion de patrimoine. Mais vous inquiétez pas, le mec du patrimoine, il n'entrave que dalle. Souvent, il n'est pas investisseur, donc voilà. Il ne sait pas de quoi. Et je pense, alors je ne sais pas si la vidéo est finie ou pas, mais c'est important aussi de parler de l'entrepreneuriat, la liberté d'entreprendre, la liberté d'avoir son entreprise, de ne pas dépendre d'un patron, d'être responsable totalement du succès ou de l'échec. Bien sûr, et c'est ce que tu fais là avec l'immobilier permet ça. C'est une forme d'entrepreneuriat aujourd'hui qui est accessible à tout le monde, quoi. Et je trouve qu'il n'y a pas de risque en immobilier. Parce que si la location saisonnière ne fonctionne pas, vous pouvez toujours passer en location meublée ou en location nue. Et puis si ça ne va pas, vous prenez le bien, vous le revendez. Donc, n'écoutez pas tous les gens qui vous disent « ouais, mais c'est pas rentable ». Moi, je connais des gens qui passent leur temps à calculer sur des calculateurs. Les travaux, il y a juste une chose que vous ne pouvez pas calculer, c'est le signe noir. Le signe noir, c'est un événement que vous ne pouvez pas prévoir. Donc, aujourd'hui, la vie, c'est que des signes noirs. Il y a plein de choses tous les jours qui arrivent et on fait avec. Et après, on finit par les oublier. Oui, donc il est plus important d'arriver à se faire confiance, confiance dans sa capacité à rebondir, à s'adapter, à prendre l'information quand il y a un signe noir qui arrive et à dire ok, qu'est-ce que j'en fais maintenant, et que finalement vouloir
avoir des certitudes à 100% que ça va marcher, ou avoir des garanties sur garanties, des garanties de garanties. Un jour, j'ai fait une étude graphologique. Je ne crois pas à ça du tout. Je ne sais pas, est-ce que tu crois à cette étude? Non, ça n'a jamais été prouvé scientifiquement. Voilà. Et j'ai réussi à récupérer cette étude graphologique. Et j'y crois pas du tout. Mais il y avait une phrase qui m'avait marqué. Et ça ressemblait étrangement à ce que je suis vraiment. Il confie aux autres ce qu'ils peuvent faire mieux que lui. Et bien l'immobilier c'est pareil. Faites faire aux autres ce qu'ils peuvent faire mieux que vous. Confiez les travaux, confiez la recherche, confiez le financement, confiez la décoration, confiez la gestion, confiez le ménage. Ça ne veut pas dire confier ses affaires. Ayez toujours la main sur vos affaires. Parce que si ça part en sucette, vous en serez responsable. C'est clair. D'accord? Bien sûr. Bien sûr. La notion de responsabilité est très importante et centrale de toute façon dans tout ce qu'on fait. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup de gens ne veulent pas entreprendre ou investir parce qu'ils ne veulent pas être responsables. C'est vrai. Des conséquences potentielles. La responsabilité, c'est pas forcément assumer que des échecs. Ah bah non. La responsabilité, c'est peut-être aussi assumer ses opinions. Assumer de vouloir vivre autrement aussi. Assumer bien sûr, différemment. Ouais. Parce que l'entourage pas toujours soutenant, ou je sais pas comment est ton entourage, ou des amis ou la famille, mais généralement ils sont pas très ouverts à tout ça, quoi. Je vais te répondre, j'ai mon meilleur ami et Christophe, tu vas te reconnaître. Christophe, un jour, je lui dis, Christophe, je voudrais faire passer ma licence. Il me dit, ouais, et après, ça sert à quoi? Je lui dis, je vais passer une licence. Ouais, mais ça sert à quoi? Les années sont passées. Christophe m'appelle. Comment tu as fait pour passer ta licence? Je lui ai expliqué, très bien. J'ai acheté un appartement. Christophe m'a dit, mais ça sert à quoi? Tu profites pas de la vie, tu fais rien. J'ai acheté un deuxième appartement. Tu veux racheter tout Saint-Cyr-sur-Mer, ça sert à quoi? Christophe a acheté un appartement à Sainte-Maxime parce qu'il n'est pas loin. Ça sert à quoi? Oui, ça sert à quoi? Ça sert à... Christophe? À se mettre dans quelque chose où on construit son patrimoine. Absolument. Quand j'ai décidé avec Bénédicte de créer notre blog, Christophe m'a dit, ça sert à quoi? Je dis, Christophe, à toi ça te sert à rien, mais à moi ça m'apporte énormément. Ça m'apporte énormément. Donc soyez droit dans vos bottes si vous avez un projet, si vous avez un rêve. Le rêve, il va vous animer jour et nuit. Le rêve, il va vous faire avancer. Le rêve, il va vous faire monter des montagnes. Vous allez passer au-dessus des murs et des obstacles. Le rêve, il a cette puissance, je le sais, il a cette puissance où vous pouvez, comment dirais-je, faire des choses incroyables. Faire des choses incroyables. Et aujourd'hui, quand on est devant son petit ordinateur, on voit des gens qui font de l'investissement, ils font des choses incroyables. Comment c'est possible? C'est parce qu'ils ont des convictions fortes. On parle souvent de désir, mais c'est surtout, au fond d'eux, il y a un rêve. Il y a un rêve. Ils n'ont pas arrêté de rêver. Et je vous dis, moi, il ne faut pas arrêter de rêver. Le jour où vous arrêtez de rêver, vous êtes mort. Donc ça fait une belle conclusion. Rejoignez le clan des rêveurs. Venez rêver avec nous. Parce que nous, ça se passe plutôt bien quand même. Ouais. On rêve dans la réalité, et en plus, je vais finir sur la phrase que disait mon père. Mon père, quand il a acheté cette maison, il a dit, il y a des gens qui sont habités par leur rêve, et il dit, moi j'habite mon rêve. Voilà. Merci Kader. À bientôt.